Vous savez, les femmes en général sont très émotives et très manipulables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont elles que le diable a manipulé dans le livre de Genèse. C'est la femme qui est venue tromper, très émotive. Vous voyez dans les églises, c'est elles qui sont les premières à tomber, à avoir des révélations. Bon, après, allons-y comprendre l'état d'âme, l'état d'esprit de la femme. Pasteur et imposteur, troisième vidéo. Dans celle-là, je vais essayer de relater les faits qui m'ont été confiés par un ami qui m'a dit « parle-en sur les réseaux ». Alors, il y a un couple, on va dire très nanti, qui avait déménagé de leur lieu d'habitation vers une autre ville. Très nanti, très religieux, qui aime Dieu. Très beau couple aussi, avec 2 enfants. Et quand ils sont arrivés dans la nouvelle ville où ils ont aménagé à cause du travail d'un des conjoints, très vite, ils se sont dit, on va trouver une communauté tout près de la maison, très proche de nous. Voilà pourquoi on dit aussi souvent aux gens, ne cherchez pas la communauté la plus proche de vous, cherchez plutôt la communauté la plus proche de la parole de Dieu. Et donc, vous pouvez visiter des églises, voir un peu comment ça se passe, quelles sont les doctrines qui sont promulguées là, quelles sont les valeurs que la communauté promeut. Regardez, observez. Et puis maintenant, si ça vous sied, vous restez. Il y a des églises qui ont des pasteurs qui sont très accros aux fidèles qui ont l'argent. Il y a des fidèles, il y a des pasteurs qui aiment, qui aiment les femmes qui sont belles. Il y a des pasteurs... Donc, il faut observer. Il ne faut pas venir comme ça parce que c'est l'église la plus proche. Bon, on veut prier, on intègre la communauté. Non. Et c'est l'erreur que ce couple a commis. Donc, ils ont intégré une communauté proche d'eux. Et dans cette communauté, le pasteur n'était pas un bon pasteur. Parce que les pasteurs, il y en a de bons, il y en a de mauvais. Ça, vous le savez. Des pasteurs qui ont le coup d'œil sur les femmes, des gens mariés, célibataires. Ils veulent taper dans tout. Parce qu'ils ne sont pas venus pour, pour diriger une assemblée, pour avoir des fidèles. Ils ne sont pas venus pour ça, ils sont venus pour autre chose. Avoir l'argent, escroquer, coucher avec le maximum de femmes possible. Ils n'ont pas été appelés, il y a des pasteurs comme ça. Et donc, très vite, il a commencé à observer le couple. Il a commencé à faire la cour à la femme. Elle sentait ça venir. Elle en a parlé à son mari. Alors, qu'est-ce qu'il lui disait concrètement? La femme, il lui disait, tu sais, j'ai reçu la révélation comme quoi ton mari, là, franchement, c'est pas l'homme avec qui tu vas rester. Voilà. C'est pas ton mari. Si tu veux vivre une vie plus belle, plus reluisante, plus rayonnante, plus joyeuse, plus heureuse, si tu veux servir Dieu, si tu veux avoir la plénitude dans la présence de Dieu, si tu veux entendre Dieu te parler, si tu veux... Et vous savez, les femmes, elles sont souvent comme ça. Elles sentent un peu comme l'homme de Dieu, c'est lui qui a parlé, il a dit